Un compagnon a dit un jour, je suis parti voir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit, quelle personne aimes-tu le plus? Il a répondu, Aïcha. Aïcha. Voici la réponse du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète pour elle était manifeste. Comment ne serait-il pas ainsi? Alors que les compagnons la surnommaient Habibata Rasulillah, c'est-à-dire la bien-aimée du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la bien-aimée, elle est chère au cœur du messager de Allah, alayhi salatu wassalam. On a parlé de ce qui est demandé de l'homme envers sa femme. Et n'oubliez pas que la bonne conduite de l'épouse envers son mari est une source et une cause de renforcement du lien conjugal. Parmi les droits du mari sur son épouse, c'est que l'épouse ne renie pas le mérite de son mari et sa bienfaisance. La femme qui est raisonnable doit absolument éviter de renier le mérite de son mari, son bienfait, ses actes de bien. Et ce caractère est important pour la stabilité de la vie conjugale. Très peu de femmes mariées prennent en compte cela de nos jours, malheureusement. En effet, beaucoup de femmes renient le bienfait du mari au moindre mal de sa part. Un savant illustre, notre cheikh, le cheikh Abdullah al-Harari, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, il a conseillé une de ses élèves qui était mariée en lui enseignant comment adresser la parole à son mari, comment agir en bien avec lui, comment vivre correctement en commun avec lui. Il lui a dit, quand tu lui parles et tu te tiens devant lui, fais-le comme si tu étais devant un roi éminent. Dans la tenue et dans le fait de lui adresser la parole, considère-le comme si c'était un roi éminent. Allah Ta'ala dit, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, ce qui signifie, n'oubliez pas le mérite que les uns ont sur les autres. Si quelqu'un vous a fait un jour un bien, un seul bien, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Toi qui m'écoutes, attache-toi à la science de la religion. C'est grâce à la science de la religion que tu sauras ce que ton épouse a comme droit sur toi. Et elle saura ce qu'elle a comme droit sur toi.